Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des mouvements et en particulier du premier aspect de la cinématique qui est l'étude du mouvement rectiligne uniforme. Alors, ce mouvement rectiligne uniforme, nous le verrons, est caractérisé tel quel parce que c'est un mouvement qui se fait en ligne droite et uniforme car la vitesse de déplacement de l'objet est une constante. Alors, au niveau des conventions de notation, nous allons utiliser la lettre T pour désigner le temps et la lettre X pour désigner la position de l'objet. Cette position va bien évidemment évoluer au cours du temps. Alors pour caractériser les mouvements, nous avons besoin de l'observer. Pour l'observer, il n'y a rien de mieux qu'une chronophotographie, c'est-à-dire une photographie du déplacement de l'objet, de sa trajectoire, au cours du temps. Alors ici, nous avons réglé l'appareil pour qu'il prenne des photos toutes les 0,31 secondes. Vous voyez qu'entre chaque photo, le temps augmente de 0,31 secondes. Et on peut repérer ainsi la position de l'objet par rapport à une position de départ, ici qui a été fixée arbitrairement à 0. Eh bien, on peut la repérer grâce à cette règle qui est ici. Et vous avez à chaque fois indiqué la position de l'objet à chaque instant. Donc si on compare entre la première et la deuxième photo, l'objet parcourt une distance de 3,3 cm. Si on compare maintenant la distance parcourue entre la deuxième et la troisième photographie, on remarque que la distance parcourue est de 3,2 cm. On va faire encore une fois, entre la troisième et la quatrième, on remarque que la distance parcourue est de 3,2 cm, etc., etc. Donc si on continue à calculer les distances parcourues entre les différentes photographies, on remarque que cette distance est pratiquement constante, ici pratiquement égale à 3,2-3,3 cm. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce mouvement. La distance parcourue au cours du temps est une constante. La distance parcourue au cours du temps, c'est la vitesse. Eh bien, la caractéristique principale de ce mouvement est qu'il se fait à vitesse égale à une constante. Alors ici, pourquoi ce n'est pas tout à fait une constante? Tout simplement parce que il y a des frottements qui vont s'appliquer sur l'objet lorsqu'il se déplace, qui vont modifier cette distance parcourue au cours du temps, modifier sa vitesse généralement diminue au cours du temps, simplement parce qu'il y a des frottements. On pourrait imaginer un autre schéma expérimental où les frottements seraient limités, par exemple en utilisant un mobile sur coussin d'air, vraiment pour avoir des frottements très très faibles, ou en l'absence d'air. Alors, au niveau des équations du MRU, eh bien, nous allons retrouver la caractéristique que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la vitesse constante. Et la vitesse, c'est simplement la distance parcourue au cours du temps. Alors, on note parfois delta x ou delta t, ce delta signifiant variation. Eh bien, ça signifie simplement la différence entre la position finale moins la position initiale. C'est-à-dire la distance parcourue. Pareil pour le temps, c'est la différence entre le temps final moins le temps initial. Et donc vous avez ici l'équation, on va y revenir tout à l'heure. Alors au niveau de la vitesse, souvenez-vous, la définition c'est simplement celle-ci, la distance parcourue divisée par le temps mis pour parcourir cette distance. Et on peut se retrouver dans deux cas de figure qui sont les suivants. Si je me déplace par exemple de la gauche vers la droite, où je pars d'un point x1 situé ici et j'arrive à un point x2 situé là, c'est-à-dire x2 étant plus grand que x1, eh bien la distance parcourue, c'est-à-dire x2 moins x1, dans ce cas-ci, puisque x2 est plus grand que x1, sera positif. Comme le temps est toujours positif, nous nous retrouverons avec une vitesse qui aura un signe positif. Si maintenant je me déplace dans l'autre sens, c'est-à-dire je fais marche arrière avec x1 situé, x2 situé ici et x1 situé là,
Étant donné que cette fois-ci x2 est plus grand, est plus petit que x1, lorsque je vais calculer la distance parcourue, je vais avoir une distance qui est négative, et donc, comme le temps est toujours positif, une vitesse négative. Alors bien évidemment, il est impossible de se déplacer avec une vitesse négative, une vitesse de moins 10 km/h par exemple, ça n'a aucun sens. Que signifie ce moins 10 km/h? Eh bien, le moins signifie simplement que l'objet se déplace en marche arrière, c'est-à-dire dans le sens contraire de celui qui a été défini comme positif, généralement de la gauche vers la droite, et se déplace à une vitesse de 10 km/h. Donc moins 10 km/h n'a aucun sens, sinon de donner une information sur le sens du déplacement. En termes de graphique, nous allons retrouver des graphiques caractéristiques pour le MRU. Le graphique position en fonction du temps donnera toujours une droite. C'est une caractéristique qui permet d'identifier très rapidement le mouvement. Le graphique vitesse en fonction du temps nous donnera une droite horizontale. Vous voyez ici la vitesse est constante tout au cours de la trajectoire de l'objet, tout au long de la trajectoire de l'objet, et cette vitesse vaut ici à peu près 10 cm par seconde. Alors si on termine en faisant un petit peu de mathématiques, l'équation d'une droite c'est y égale m fois x. Ça c'est l'équation générale d'une droite. Et si je compare avec l'équation du MRU, nous avons delta x égale v fois delta t. Ça c'est l'équation que nous avons rencontrée tout à l'heure. Eh bien regardez, le x en mathématiques correspond à ce que nous allons placer sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal. Ici on voit que c'est le delta t, ce qui est bien le cas. Et le y en mathématiques se place sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Ici on voit que c'est le delta x, ce qui est bien le cas également, ou le x, la position. Eh bien, le m correspond donc à la vitesse. Et qu'est-ce que le m dans l'équation mathématique d'une droite? C'est la pente de la droite, c'est le coefficient angulaire. Et donc grâce à ça, nous pouvons dire que au niveau de notre graphique, la pente de ce graphique, la pente de cette droite, est égale à la vitesse. Alors dans ce cas-ci, on remarque que la vitesse est positive, puisque l'objet se déplace dans le sens des x positifs. Mais si l'objet se déplaçait en marche arrière, eh bien, nous aurions un graphique similaire avec une pente négative de même valeur. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une droite croissante, nous aurions une droite décroissante. Voilà qui termine la théorie sur le MRU. Bons exercices, à bientôt.